Bonjour, bonsoir, vous en avez longuement fait preuve de patience et ici je viens pour vous signaler que nous y sommes. L'émission Mon Histoire, Mon Témoignage va bel et bien faire son entrée très incessamment et je tiens à signaler à ceux qui ont de témoignages ainsi que des histoires, n'hésitez pas à nous contacter via nos différents réseaux sociaux et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette grande émission. Je suis Issaba Emmanuel, nous sommes dans Mon Histoire, Mon Témoignage. Je ne suis pas seul, j'ai un invité en face de moi et sans plus tarder, je vais lui laisser se présenter. À vous, homme de Dieu. Bonjour. Bonjour. Quelles sont vos impressions dans ces merveilleux plateaux de Mon Histoire, Mon Témoignage? Tout est bien, tout est bien. Je suis d'ailleurs très heureux de me retrouver en face de toi en tout cas. Gloire au Seigneur. De longue date. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, comme je venais de le dire tantôt, nous sommes dans Mon Histoire, Mon Témoignage. D'entrée déjà, qui est le ministre ou l'homme de Dieu Belingo Plamedi? Ok. Qui je suis? Je suis ce que tu vois. Autrement dit, je suis Belingo Plamedi. Époux de Madame Karim Linda Mirangaliza, devenue Mwangu. Dès le jour où je l'ai épousée, je te salue de là où tu es. Gloire au Seigneur. Je suis ministre de Dieu, président principal de la plateforme Christ pour les nations entières, plateforme évangélique servant pour l'avancement de l'évangile de notre Seigneur Jésus. Alléluia. J'aime toujours donner cette précision parce que je pense que l'on doit savoir que nous ne prêchons pas l'évangile de je ne sais pas qui. Nous ne prêchons que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et hormis ça, si je dois me présenter en termes familial, je suis le 4e de ma famille et ça va. Gloire au Seigneur. Alors, nous venons de remarquer dans votre brève présentation, nous constatons que l'homme de Dieu Belingo est un homme très équilibré. Il est dans les affaires, mais aussi dans les choses de Dieu. Puisque nous parlons de choses de Dieu, quel est votre apport dans cette structure Christ pour les nations entières? Mon apport principal, en tout cas, c'est de conduire un peuple. Ce que je veux, c'est que l'on puisse se tenir main dans la main, que nous puissions accomplir cette vision qui est le but principal de la plateforme, de emmener beaucoup de gens à propager l'évangile de notre Seigneur Jésus, pas seulement dans une contrée. On utilise un peu l'onction du fou de Gadara. L'on veut aller dans plusieurs contrées. L'on veut aller atteindre même des endroits peut-être que nous ne pensions pas. Et donc mon apport, c'est d'être comme ce capitaine qui dirige toute une équipe vers un but qui doit propager Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Homme de Dieu Belingo, je tiens à vous signaler que nous sommes dans Mon Histoire, Mon Témoignage. Il y a de milliers de personnes qui nous suivent à travers le monde. Alors, j'aimerais sans plus tarder vous laisser la parole de nous bénir avec ce que le Seigneur a fait avec vous. Allez-y sans plus tarder, bénissez tout ce monde qui nous regarde. Je sais que vous avez une histoire avec le Seigneur. Donnez-nous cette histoire pour l'avancement de l'Évangile. Ah, ok. Si je dois m'exprimer en termes de cette histoire que je suis venu partager aujourd'hui, c'est vraiment pas mon histoire de manière capitale, mais c'est juste une pensée, une partie de mon histoire aussi, qui pour moi est toujours un sujet de louange. Mais pourquoi je dis de louange? Parce que si cela n'était pas arrivé, peut-être que j'allais être victime de beaucoup de choses qui n'allaient pas me permettre d'être enfant de Dieu comme je le suis aujourd'hui. Vous savez, mes amis, sachez que Dieu nous aime beaucoup, Dieu veut notre salut. Et du coup, il ne permet jamais à ce que nous puissions des fois arriver à des endroits qui ne nous permettront pas demain de le suivre. Et moi, j'ai été victime de cela dans mon enfance. Quand je dis dans mon enfance, c'est parce que je me suis rendu compte, en étant grand aujourd'hui, que Dieu m'a préservé depuis mon enfance. J'ai eu beaucoup de propositions qui pouvaient me conduire vers le mal, qui pouvaient me conduire vers des trous qui peut-être
n'allais pas avoir un chemin de sortie. Mais Dieu, dans sa grandeur, sachant ce qui était bon pour moi, il m'a toujours protégé de cela. Je me rappelle même une fois, j'étais allé dans une fête où on était avec des amis. C'était des fêtes où chacun devrait avoir sa copine. Comme tu sais, non, dans le passé, comment c'était. Je comprends. Et quand j'étais venu, il y a mon grand frère qui avait demandé à ce que je n'entre pas. C'est mon grand frère jumeau. J'aime toujours le préciser. Ouais, c'est mon grand frère quand même. Voilà, intéressant. J'aimerais en profiter pour glisser une petite question. Je sens déjà que dans votre histoire, nous avons un Dieu protecteur, un Dieu qui vous a tiré de pas mal de ces enjeux. Et comment vous étiez en train de vous sentir exactement dans ce moment-là, puisque vous n'aviez pas eu l'idée à ces instants-là que c'était Jésus-Christ qui était en train de vous épargner. Quelles étaient vos impressions charnellement, vos impressions de voir que là où il y a des gens, tu es banni, tu es exclu de ne pas entrer. Tu pensais à quoi pendant ce moment précis? Le premier réflexe, je me sentais moche. Je me disais, pourquoi les gens ne veulent pas de moi? Pourquoi les gens ne me permettent pas au fait de vivre ce qu'ils vivent? Parce que, tu sais, dans le passé, il fallait être dans le mouvement, hein, dans la mode. Dans la mode, si ça se dit. Et bizarrement, à chaque fois que j'essayais de m'intégrer, il y avait toujours quelque chose qui me rejetait. D'ailleurs, je me rappelle au collège, j'avais un ami qui, à chaque fois que j'essayais de m'adapter à leur style de vie, hein, du gangster, du bandit, il me menaçait toujours de me frapper. Façon pour lui de me rejeter. Et du coup, j'avais des fois peur. Je me disais, ah, ce clic, j'aimerais bien entrer, mais ces gens me font peur, tu vois. Et je me sentais complexé. Je me disais, en fait, qu'est-ce que je n'ai pas que les autres ont et qui leur permet de faire tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais dans le fond, je me suis rendu compte que c'était Dieu qui me protégeait. Comme d'ailleurs, je l'ai dit pour cette fête qu'il y avait, c'est mon frère, je me rappelle très bien, qui avait demandé aux organisateurs de ce genre d'événements de se rassurer que je n'entre pas. Et je ne sais même pas s'il va s'en rappeler. Il m'avait dit une phrase qui aujourd'hui me touche beaucoup. Il m'avait dit, c'est pas un bon endroit pour toi, ni pour moi. Parce que lui aussi n'était pas de ce genre, en fait, si je peux le dire ainsi. Il m'a dit, ce n'est pas un bon endroit pour toi, ni pour moi. Moi, les amis ont beaucoup insisté, je suis venu. Je vais d'ailleurs bientôt rentrer, sors. Et peut-être que si j'entrais et que je me trouvais aussi une copine et que je m'engageais à cette vie, j'allais peut-être devenir quelqu'un d'autre que ce que je suis aujourd'hui. Voilà, ministre de Dieu, encore une question, puisque nous venons de parler de passé, de cette histoire qui est très intéressante pour ceux qui nous suivent. Alors, quelles sont vos impressions présentement? Vous qui êtes désormais ministre de Dieu et président de cette plateforme Christ pour les nations entières, vous vous sentez comment présentement là, de la manière dont le Seigneur vous a tiré de ce lot et de la manière dont il est en train de faire de vous, c'est celui que vous êtes aujourd'hui? Je me sens très heureux. Je me sens très heureux. Je le disais dernièrement à des amis, je leur disais que l'une des choses que je ne regrette pas, c'est d'avoir remis ma vie à Jésus. Amen. L'une des choses dont je suis fier, c'est d'avoir donné ma vie à Jésus. Tu sais, Issa, ma force, c'est Dieu. Amen. Ma force, c'est le Christ. Si le Christ n'était pas en moi, peut-être que je n'allais jamais avoir ce courage de te parler. Alléluia. Si le Christ n'était pas en moi, peut-être que je n'allais jamais avoir le courage même de diriger dans une entreprise. Parce que il a déposé en moi une personnalité qui, pour moi, était très capitale. Loin de lui, je ne pouvais pas retrouver cela. Et donc, du coup, je le remercie. Je remercie Dieu d'avoir veillé sur moi. Amen. Même quand j'étais païen, même quand je voulais m'adapter au monde, il a vraiment veillé sur moi. Et il s'est rassuré que selon cette éducation, parce que lui me dit de conduire les enfants dans les voies droites du Seigneur. Il s'est rassuré d'abord qu'au travers de mes parents, que je reçoive une bonne éducation. Il m'a montré le chemin de Dieu et quand j'ai grandi, j'ai essayé de m'en détourner, mais je n'ai pas pu. Je vois le Seigneur vraiment. Je n'ai pas pu me détourner de ce chemin que Dieu avait tracé. Et Issa, j'allais dire Kaba, je suis heureux d'avoir remis ma vie
à Jésus-Christ. Parce que sans lui, je n'allais jamais exister. Alléluia. J'ai encore une question, ministre de Dieu Belingo. Aujourd'hui, vous êtes un leader, vous êtes un modèle, vous bénissez plusieurs, vous êtes un exemplaire. Alors, qu'est-ce que vous seriez en train de dire de quelqu'un qui est en train de passer par ces mêmes chemins que vous? Puisque nous parlons de mon histoire, certainement il y a quelqu'un qui se trouve dans le même pétrin, quelqu'un qui est issu d'une famille où son père est peut-être pasteur, sa mère prie, et il a des amis où il sent de temps en temps qu'il veut aussi se lancer dans les choses de ce monde. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ces jeunes sœurs ou à ces jeunes frères qui vous écoutent présentement? Si je devrais les conseiller aujourd'hui, je leur demanderais une chose. Ne vous sentez pas faible, premièrement. Ne vous sentez pas faible si vous avez l'impression que le monde ne veut pas de vous. Parce que des fois, Dieu, pour sauver certaines catégories de personnes, il ne permet pas au monde de les recevoir. Ils se font rejeter, ils se font bannir, ils se font mépriser. Et du coup, d'ailleurs, d'autres, à cause de cette méfiance, finissent par devenir dépressifs. Mais à toi qui me suis aujourd'hui, j'aimerais te dire, t'inquiète pas, ils ne sont pas mieux que toi. Ils n'ont pas plus de valeur que toi. Dieu a simplement tracé un chemin et il veut que tu empruntes ce chemin suite à ces moments difficiles que tu es en train de passer. Parce que Dieu a multiples façons de sauver. Et toi qui es en train de me suivre et qui est dans ce cas, je te demanderai vraiment d'essayer un peu de tourner ton regard. Regarde bien à côté. Il y a un chemin qui t'est tracé. Tu ne veux juste pas encore le voir. Dieu veut que de ce rejet que tu es en train de vivre auprès peut-être de ce copain ou auprès de cette copine, que tu voies sa main qui veut te conduire dans la destinée qu'il a prévue pour toi. Gloire au Seigneur. Alors, vous qui nous suivez, ne désespérez pas en tout cas. Le Seigneur, ce qu'il a fait avec le ministre de Dieu Belingo, il le fera certainement avec vous. Alors, homme de Dieu, j'ai encore une question qui me monte à l'esprit. Okay. Nous sommes dans une génération des réseaux sociaux. Qu'en est-il de virtuel? Certainement à notre époque, à nous, vous parlez de personnes réelles. Et aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux là où la personne peut s'enfermer dans sa pièce, dans sa chambre seule, et il y a même des pensées qui sont affectées. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à cette génération ou à ses frères, ou notamment encore cette sœur qui traverse ces moments de solitude, mais très très néfastes? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces bien-aimés? Les réseaux sociaux sont des armes que le diable est en train de beaucoup utiliser aujourd'hui, mais en même temps, c'est le même instrument qu'il a cru créer pour détruire des vies, et ce même instrument que Dieu utilise pour bénir des vies. Alors, je vais vous donner deux conseils. Le premier conseil, c'est de dire à tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux, apprenez ceci. Ce Facebook, cet Instagram, ce Twitter que tu vois est un pont que Dieu peut utiliser pour aller parler à d'autres personnes que l'on ne voit pas. Vous savez, lorsque l'on parle des nations aujourd'hui, on parle de la Chine. Je pense que c'est le pays le plus peuplé du monde. Mais moi, j'aimerais vous dire qu'il y a des nations qui ont plus de population que la Chine. C'est peut-être Facebook, c'est peut-être Instagram, parce que peut-être il peut y avoir des milliers de personnes qui sont connectées. D'ailleurs, sur TikTok aujourd'hui, même les faibles comptes peuvent atteindre des millions de personnes. Maintenant, imagine que ce canal que tu as entre tes mains devient un canal que Dieu veut utiliser pour bénir des vies. Tu te rendras compte que peut-être que tu vas prêcher plus que l'évangéliste. Tu te rendras compte que peut-être tu vas prêcher plus que le prophète, plus que le pasteur, plus que l'apôtre. Pourquoi? Parce que tu as la conscience que ce téléphone que tu as est le pont par lequel Dieu veut passer pour bénir des vies. Alors je vous demande de prêcher la bonne nouvelle dans les réseaux sociaux. Nous, on se rappelle bien, tu le sais bien, on était beaucoup plus croisades, activités. Puis on a aussi compris que en dehors des croisades physiques, on peut atteindre plus de monde au travers des réseaux sociaux. Et sache que ton évangile des réseaux sociaux n'est pas moins compté que l'évangile des apôtres. Tu vois, lorsque je lis l'histoire du fou de Gadara, lorsque Dieu l'a délivré, lorsque le Christ l'a délivré, il doit demander à Jésus de le suivre. Jésus l'a dit,
malgré ta jeunesse dans la foi, reste ici et utilise le témoignage que j'ai fait dans ta vie pour prêcher la bonne nouvelle. Du coup, peut-être que tu n'as pas une grande profondeur de la Bible, mais prêche au travers de ton témoignage. Dis-leur que Jésus t'a changé. L'évangile du témoignage n'est pas moindre que l'évangile de la connaissance biblique. Alléluia. D'ailleurs, on peut voir que Jésus n'a pas remis une ville seulement à ce fou, mais il a remis une ville qui contenait 10 autres villes. Et le message qu'il devait prêcher, c'était son témoignage. J'étais fou, il m'a délivré. Alors, utilise aussi ça pour prêcher la bonne nouvelle. Et la deuxième chose que je devrais dire, c'est de dire à quelqu'un ceci. Toi qui es nouveau dans la foi, ne t'empêche pas aussi de te nourrir de ce qui se présente dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vois des chrétiens qui négligent l'évangile des réseaux sociaux. Non, tu ne peux pas négliger cela. Si tu vois une parole être prêchée au travers des réseaux sociaux, prends ton temps, écoute ce que l'on veut dire. Peut-être que Dieu a une information à te donner au travers de ce message que tu entendras. Je pense que c'est ça. Voilà, gloire au Seigneur, nous sommes déjà en train de chuter. Ministre de Dieu, il y a une thématique que j'ai toujours aimé de vous, je pense que ça sera peut-être la dernière question. Jésus sauve. Quand j'entends ça venant de vous, je me dis, ça en vaut la peine que le monde entier entende parler de ça. Présentement, pendant ces quelques minutes, qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un concernant cette thématique de Jésus sauve, plus précisément attaché à notre mission, mon histoire, mon témoignage? Jésus sauve, c'est un terme que j'aime beaucoup. Je crois l'avoir prêché à la croisade de Pakadjouma. Pourquoi je l'avais prêché? Pourquoi même ma femme m'en a offert un cadeau en termes de cadre? Je lis toujours jusqu'aujourd'hui, ça fait déjà 5 ans, 4 ans. C'est parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que Jésus-Christ a la capacité de sauver toute catégorie de personnes. Alléluia. Jésus-Christ a la capacité de sauver toutes sortes de situations. J'aime beaucoup faire cette nuance parce que les gens des fois pensent que Jésus ne peut que te sauver de l'enfer. Non, Jésus peut te sauver même de la maladie. Amen. Jésus peut même te sauver au milieu de la mer, lorsque la tempête est présente. Parce que des fois, les gens pensent que ce que Jésus nous donne n'est que salut. Oui, c'est salut. Mais ce Jésus peut toujours nous sauver encore de bien d'autres situations. Tu sais, cette histoire, d'ailleurs, c'est à ce texte que c'est à ces passages bibliques que je lis beaucoup cette thématique. C'est que l'on voit des disciples, pas au bord de la mer, mais au milieu de la mer, en train de vouloir, comme si ils avaient l'impression qu'ils allaient mourir. Le vent était présent, la tempête était présente. Et puis ils se sont dit, bon, qui peut nous sauver en ce lieu? L'un est allé réveiller Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il les a sauvés d'une noyade. Et donc Jésus-Christ a la capacité de vous sauver de tout. De la maladie, des problèmes, même de la faim. Et le capital des capitales, c'est que Jésus-Christ peut vous sauver de l'enfer. Gloire au Seigneur, en tout cas, je suis très content, Jésus sauve et c'était mon histoire, mon témoignage. Je crois que de partout où vous nous suivez, le Seigneur vient de vous édifier et il vient de vous parler certainement. Alors, ne vous inquiétez pas, prochaine édition, restez attentifs, invitez pas mal de gens, nous allons passer des moments très merveilleux dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Quant à l'homme de Dieu, nous sommes déjà arrivés à la fin. Quelles sont vos impressions et vos mots de la fin de l'émission? Je t'aime beaucoup, je suis très heureux de me retrouver face à toi. Et plaise à Dieu que ça ne soit pas la première fois. Je pense qu'on aura peut-être beaucoup de choses à se dire. Donc, à toi seulement de m'ouvrir ton cœur et de m'inviter. Je ne manquerai pas. Alléluia. Ça ne manquera pas certainement, ministre de Dieu. C'était très édifiant. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.